Salut tes sœurs, c'est Pépère Ludo et je suis heureux de te retrouver aujourd'hui, surtout qu'aujourd'hui je suis en extérieur et je suis à Winoland, anciennement Babyland. Aujourd'hui est un grand jour car le Pteranodon, l'attraction la plus coûteuse pour le parc, la plus thématisée avec une storyline, va être inaugurée aujourd'hui et ils vont aussi inaugurer le fait que ça soit Winoland et plus Babyland. Allez, je t'emmène. Donc du coup pour cette inauguration, on est arrivé à 16h où le parc nous a conviés pour venir voir cette nouvelle attraction thématisée. Et en attendant que les élus parlent, il va y avoir des discours et compagnie, eh bien on peut faire les attractions de Winoland. Là je suis dans un tout nouveau décor. Donc c'est le point photo où il y a Wino et Winette, les mascottes du parc. Et du coup ça va être l'occasion de voir un petit peu tout ce qui est nouveauté depuis ma dernière visite. Pour cet événement, le parc était ouvert pour la presse, des créateurs de contenu ou encore des proches des propriétaires du parc. Durant 1h30, nous avions la possibilité de faire les attractions du parc ainsi que boire un coup le temps d'attendre l'inauguration du Pteranodon par Maxime Guény. C'était super cool de pouvoir profiter des attractions du parc quasiment vides. Pour ceux qui connaissaient, ça permettait de se remettre dans l'ambiance du parc et pour ceux qui venaient pour la première fois, de découvrir l'offre de Winoland. On a fait 2 fois de suite le slalom, un toboggan que les propriétaires du parc tenaient sur les fêtes foraines avant d'avoir le parc. Une attraction toute bête, mais qui marche super bien. On a aussi fait un tour de Magic Farm, une promenade très mignonne sur des tracteurs, ainsi qu'une balade à cheval sur la chevauchée fantastique. Et on a terminé avec un petit tour de coccinelle, histoire de prendre un petit bain d'air. En plus de ça, le soleil était au rendez-vous, c'était un moment très agréable, surtout que Winoland, c'est assez boisé. Bon voilà, on a fait des petits tours d'attraction et il est temps d'aller inaugurer le Pteranodon et Winoland et le parrain c'est Maxime Guény. Avec en maître de cérémonie Geoffrey Lapère, directeur du parc, nous avons écouté attentivement le discours de pas mal de personnes. Était présent sur scène bien entendu Maxime Guény, le parrain de l'attraction. Animateur, présentateur et chroniqueur télé dans l'émission Touche pas à mon poste, il est aussi fondateur et rédacteur en chef de Parc Loisirs Magazine. Sont venus dire quelques mots des maires des villes aux alentours, ainsi que des élus du département de l'Essonne. Et pour le coup, c'était pas trop ennuyant contrairement à certains discours. Il y avait même un prêtre qui a baptisé l'attraction en quelque sorte. C'est une tradition foraine. Mais le moment fort de l'inauguration, c'était le discours de Geoffrey Lapère, le directeur du parc. Il a retracé l'histoire du parc Babyland à Miland, nom du parc à sa création en 2008, à Winoland, nouveau nom du parc depuis cette année 2023. Il a parlé avec son cœur et il nous a raconté toutes les difficultés que son papa, forain sur les plus grosses fêtes foraines de France et de Belgique, a rencontrées lorsqu'il a décidé de racheter le terrain de Winoland. Je te ferai prochainement une vidéo sur l'histoire passionnante de ce parc, mais en gros il a fallu une dizaine d'années pour mettre en place le parc et il était en concurrence avec Walibi. Xavier Lapère, le créateur du parc, est aussi venu dire quelques mots de son bébé, Babyland, Amiland puis Winoland, et je te cache pas que j'avais la larme aux yeux tellement on voit qu'il s'agit d'une famille de passionnés et déterminés à offrir du bonheur à ses visiteurs. On nous a appris aussi qu'en 2025, si tout va bien, une attraction du constructeur Vekoma verra le jour à Winoland, ce qui représente un sacré investissement pour un parc comme ça. Je te donnerai plus d'informations sur les nouveautés du parc sur le blog et on fait un débrief chaque semaine sur l'actualité des parcs sur ma chaîne Twitch. Concernant l'attraction inaugurée le Pteranodon, il s'agit d'une Swing Tower qui sont des chaises volantes qui montent à 32 mètres de haut. Il s'agit du plus gros investissement du parc depuis sa création avec environ 1 100 000 €. Il s'agit aussi de la toute première attraction thématisée et scénarisée du parc. Elle est sur le thème des dinosaures et nous emmène dans le laboratoire du professeur W qui fait des expériences autour de ses êtres préférés et a réussi à faire naître un Pteranodon et nous invite à monter sur son dos. Dans la file d'attente, on est dans le laboratoire de ce professeur et on peut voir pas mal de dinosaures et autres détails qui nous plongent bien dans l'ambiance. J'apprécie beaucoup la file d'attente car il y a pas mal de choses à voir. Il y a même un petit animatronique. Elle est aussi interactive car tu as des boutons qui vont te permettre de faire éclairer les œufs des dinosaures et tu as aussi ce qu'on appelle des Easter eggs. Sous le bureau du professeur, tu vas y retrouver quelques plans de d'autres parcs d'attractions comme Nigloland, Walibi ou encore Festiland. Sur le bureau, tu as un projet de parc d'attractions
qui avait été demandé par le créateur du parc à Jean-Marc Toussaint, concepteur du regretté Transdémonium du parc Astérix, projet qui n'a pas été retenu, mais on peut y voir que la mascotte ressemble un petit peu à Mario de la même attraction. Tu as aussi sur le paperboard une référence au parrain de l'attraction, Maxime Guény. Et enfin, tu as des photos d'attractions que le créateur du parc tenait lorsqu'il faisait les fêtes foraines. Bref, pour un parc de cette envergure, c'est une super immersion. Concernant l'attraction en elle-même, elle est équipée d'enceintes sous les sièges afin de te proposer une expérience unique, puisque le parc a fait appel à l'entreprise Imascore, assez réputée dans les parcs d'attractions, pour la conception d'une musique qui commence à partir du moment où on décolle les pieds du sol jusqu'au moment où on remet les pieds au sol. La file d'attente a aussi sa boucle musicale. Cette attraction promet un bel avenir pour Winoland, qui proposera à présent des nouveautés thématiques. Bon voilà, le Pteranodon est inauguré, donc ça va être l'heure de faire la fête. Donc il y a des animations derrière nous, il y a de quoi manger, tout ça, c'est une super bonne ambiance et ça va nous permettre d'échanger avec des gens qui ont contribué à l'attraction, des gens qui travaillent dans le parc, des journalistes, tout ça, bref. Ça va être de la bonne humeur. Pour cette inauguration, la famille Lapère nous a fait vivre un super moment et pour information, c'était la première fois qu'ils inauguraient une attraction. On avait bien sûr de quoi manger, de quoi boire, mais on avait aussi des animations. Et il n'y avait aucun moment de creux. Il y avait des personnes qui animaient avec du feu de plusieurs manières, habillées en laborantin. Bon, le lance-flamme, ça faisait pas très jurassique, mais c'était super fun. Il y avait aussi un hypnotiseur ou encore une dame qui se promenait avec un dinosaure sur le dos. D'ailleurs, il s'agit d'une animation du parc, car je l'avais déjà vu sur une story de leur Instagram. C'était super bien fait, simple, mais efficace. On a pu faire en boucle le Pteranodon et bien regarder tous les détails de cette file d'attente. On a pu faire l'attraction de jour, mais aussi au coucher du soleil. À 32 mètres de haut, c'était super beau, avec un beau ciel rose. Et on a fait aussi l'attraction de nuit, chose que les visiteurs ne peuvent pas faire. L'attraction est bien éclairée alors que le parc n'ouvre même pas en nocturne, ce qui montre que le parc prévoit son avenir avec peut-être des ouvertures en nocturne. Ça nous a aussi permis, comme il y avait un DJ et du coup de la musique, de faire l'attraction sous une version différente. Alors il y avait quand même les enceintes avec la magnifique musique d'Imascore, mais des fois la musique prenait le dessus pour ambiancer les visiteurs de ce jour, et le Pteranodon en chantant sous les sunlights des tropiques, c'était mémorable. Bref, c'était une super soirée, bien organisée. Je suis parti à 1h30 tellement on était bien. Mais on avait de la route donc on a dû partir. Et on a pu échanger avec pas mal de personnes. Un petit coucou à Jean-Marc Toussaint que j'ai enfin rencontré ce soir-là. Avec l'équipe de Puissance Park que je connaissais déjà. Tony de Coaster Rider qui nous a fait une magnifique vidéo sur les coulisses du Pteranodon. Que je te mets là ici en fiche. Donc on nous l'a diffusé sur un écran géant. Coucou à Vlogster, Benster, Maxime Guény et j'en passe tellement la liste est longue. C'était trop bien de parler avec tout plein de gens. Et bien sûr un grand merci à la famille Lapère. Longue vie à ce petit parc qui est tout simple mais efficace pour plaire aux familles. Les prix sont abordables, on y mange bien, c'est ombragé, on marche pas trop, il n'y a pas trop d'attente et le personnel est serviable. Dis-moi dans les commentaires ce que tu as pensé de la vidéo et ce que tu penses de Winoland, du Pteranodon, si tu l'as déjà testé. Et n'oublie pas d'aller faire un petit tour sur la boutique, c'est moi qui crée les produits, ça permet de me soutenir. Tu peux même y retrouver des produits de Babyland, l'ancien Winoland. Et n'oublie pas de me rejoindre sur Twitch, donc c'est des lives et on s'amuse plusieurs fois par semaine. On parle de parcs d'attractions, on joue à Planet Coaster, mais c'est surtout la bonne ambiance qu'on vient chercher. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de la liker, ça fait toujours plaisir et ça fait vivre la chaîne. Si tu découvres la chaîne grâce à cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner juste en dessous, il y a un petit bouton. Ici on parle des parcs d'attractions et tout ce qui est lié au divertissement toutes les semaines. Sur ce, il ne me reste plus qu'à te faire des bisous. Et bim!